Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Parcours de Santé. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons à la question de la dépendance. Alors c'est pas innocent, se sont lancés justement les premiers groupes de travail à ce sujet. Retrouvons Marianne Monchamp, que nous sommes allés voir à son ministère, tout simplement pour justement voir la question des personnes âgées et aussi l'interpeller au sujet des personnes handicapées concernant la dépendance. Je pense que quand on a évoqué la question que je pointais il y a un instant, la différence qui existe entre le risque dépendance et la situation de handicap, l'APF partageait la vision du gouvernement. Mais l'APF pose naturellement des questions précises, c'est son rôle de partenaire social, c'est son rôle de représentant des personnes handicapées, et puis c'est son rôle aussi de négociateur avec les pouvoirs publics. Et la question qui est posée, en particulier par l'APF, l'Association des paralysés de France, est de savoir comment on va tenir les objectifs d'accessibilité. Là-dessus, Roselyne Bachelot est très claire, comme je le suis moi-même. C'est l'esprit de la loi du 11 février 2005 qui régit, qui définit la politique du handicap dans notre pays. Bien sûr, 2011 n'est plus 2005, mais l'esprit de la loi demeure et nous avons commencé à réengager un certain nombre de réflexions dans ce domaine, même si nous ne les traitons pas dans le chantier dépendance, nous les abordons avec ce partenariat habituel qui est le nôtre avec les associations de personnes handicapées. Donc l'esprit de la loi, encore l'esprit de la loi, toujours l'esprit de la loi. Là encore, je vais vous donner un ordre d'idée pour une raison simple, c'est qu'encore une fois, nous sommes aujourd'hui sur une photographie de l'existant. Et donc nous pouvons raisonner à partir de ces chiffres, mais c'est sûr que si nous ne faisons rien, ces chiffres vont progresser dans des proportions importantes, ce qui n'est pas le but du sujet, puisque nous voulons précisément faire en sorte que l'évolution ne soit pas celle-là. Aujourd'hui, on dit en gros, que nous consacrons environ 22 milliards d'euros à la question de la dépendance, avec dans ce stock de 22 milliards d'euros, plus de la moitié consacrée à de la dépense de santé, sachant que le reste se partage entre une dépense d'accompagnement, financée en grande partie par l'APA, et puis ce que l'on appelle un reste à charge, c'est-à-dire ce qui reste à la charge des familles une fois que ces deux postes ont été effectivement traités, solvabilisés. L'idée, c'est de se demander aussi comment on peut progressivement faire bouger les curseurs. Vous savez, quand on pose à une personne âgée l'idée des mois qu'elle va vivre, si elle se projette dans une situation de dépendance, je ne suis pas persuadée qu'elle ait une demande d'intervention médicale. Elle aura sans doute, plus probablement, une demande d'accompagnement. Elle ne veut pas être seule, elle ne veut pas avoir peur, elle ne veut pas être isolée, elle ne veut pas tomber, elle ne veut pas se retrouver à l'hôpital. Et c'est simplement dans la formulation de ce souhait, très fréquent chez une personne âgée, que l'on arrive à regarder la nature de l'effort qu'il nous faut fournir. Une réponse de qualité, avec peut-être une partie de redéploiement de notre effort financier vers les dépenses d'accompagnement, plutôt que vers le tout santé, comme aujourd'hui nous savons le faire. Voilà, donc c'est une question bien précise, la dépendance, les personnes âgées. Pour le sujet du handicap, finalement, on rentre dans le cadre commun, j'ai envie de dire. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir la vision de l'APF maintenant sur ce sujet. En ce qui nous concerne, de toute façon, je pense que nous retrouverons rapidement Marianne Monchamp justement sur les questions plus larges du handicap et de sa vision au sein de son ministère. Merci de nous avoir suivis sur le www.bloghandicap.com et sur l'ensemble de nos sites partenaires. À bientôt, au revoir.